Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi de la 20e semaine du temps ordinaire de l'année liturgique A. Lecture du livre du prophète Ézéchiel, au chapitre 37, versets 1 à 14. En ces jours-là, la main du Seigneur se posa sur moi par son esprit, et il m'emporta et me déposa au milieu d'une vallée. Elle était pleine d'ossements. Il me fit circuler parmi eux. Le sol de la vallée en était couvert, et ils étaient tout à fait desséchés. Alors le Seigneur me dit: Fils d'homme, ces ossements peuvent-ils revivre? Je lui répondis: Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. Il me dit alors: prophétise sur ces ossements. Tu leur diras: ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements. Je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Je vais mettre sur vous des nerfs, vous couvrir de chair et vous revêtir de peau. Je vous donnerai l'esprit et vous vivrez. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. Je prophétisais comme j'en avais reçu l'ordre. Pendant que je prophétisais, il y eut un bruit, puis une violente secousse, et les ossements se rapprochèrent les uns des autres. Je vis qu'ils se couvraient de nerfs, la chair repoussait, la peau les couvrait, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Le Seigneur me dit alors: adresse une prophétie à l'esprit. Prophétise, fils d'homme, dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Viens des quatre vents, esprit, souffle sur ces morts et qu'ils vivent. Je prophétisais comme il m'en avait donné l'ordre, et l'esprit entra en eux. Ils revinrent à la vie, et ils se dressèrent sur leurs pieds. C'était une armée immense. Puis le Seigneur me dit: Fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël, car ils disent: nos ossements sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. C'est pourquoi prophétise. Tu leur diras: ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors, vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai, oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, les lectures de ce jour nous plongent au cœur d'un message d'espérance bouleversant. Dieu est capable de redonner la vie là où tout semble desséché et de remettre l'amour au centre de notre existence. Dans la première lecture, le prophète Ézéchiel est conduit par l'Esprit du Seigneur dans une vallée remplie d'ossements desséchés. Image saisissante d'un peuple sans vie, sans force et sans espérance. Et Dieu pose cette question mystérieuse. Fils d'homme, ces ossements peuvent-ils revivre? Humainement, la réponse semble évidente. Non. Ce qui est mort est mort. Ce qui est brisé est brisé. Et pourtant, Ézéchiel répond avec foi: Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. Car avec Dieu, même l'impossible devient possible. Alors le Seigneur ordonne au prophète de parler, et la parole de Dieu commence à agir. Les ossements se rapprochent, se recouvrent de chair, reprennent forme, mais il n'y a pas encore de vie. Il manque l'essentiel, le souffle de Dieu, son esprit. C'est alors que le Seigneur commande: viens des quatre vents, esprit, souffle sur ces morts et qu'ils vivent. Et la vie revient.
une armée immense se lève. Ce qui était mort est devenu vivant. Cette vision est une image puissante de notre propre vie spirituelle. Il arrive que nous ressemblions à ces ossements desséchés. Fatigue intérieure, découragement, foi affaiblie, amour refroidi, espérance éteinte. Nous pouvons même continuer à fonctionner extérieurement tout en étant intérieurement vidés. Mais Dieu ne se résigne jamais à notre mort intérieure. Il ne contemple pas nos sécheresses pour nous condamner, mais pour nous relever. Il veut faire entrer en nous son esprit pour nous redonner la vie. Le psaume nous fait alors répondre avec reconnaissance. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Car c'est lui qui relève, qui rassemble et qui conduit vers la vie. Dans l'Évangile, Jésus va encore plus loin en révélant le cœur même de cette vie nouvelle, l'amour. Un docteur de la loi lui demande, « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ?» Et Jésus répond sans hésiter, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. » Puis il ajoute immédiatement, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tout est là, toute la loi, tous les prophètes, toute la vie spirituelle se résume dans cette dynamique d'amour. Aimer Dieu, aimer son prochain, s'aimer soi-même dans la vérité de Dieu. Nous comprenons alors le lien profond entre les deux lectures. Les ossements desséchés représentent aussi un cœur qui a perdu l'amour. Et le souffle de Dieu, c'est l'Esprit Saint qui vient raviver en nous la capacité d'aimer. Car sans l'Esprit de Dieu, notre amour s'épuise vite. Il devient intérêt, calcul, fatigue ou indifférence. Mais avec l'Esprit de Dieu, même un cœur blessé peut redevenir capable d'aimer. Aujourd'hui, le Seigneur nous pose une question essentielle. Mon cœur est-il encore vivant dans l'amour ou est-il devenu sec comme ses ossements? Aimer Dieu de tout son cœur, ce n'est pas seulement une émotion, c'est une orientation de toute la vie. C'est lui donner la première place, lui faire confiance, lui obéir avec amour. Aimer son prochain comme soi-même, c'est reconnaître en chaque personne une vie à respecter, une dignité à honorer, une blessure à soigner, une présence à accueillir. Et Jésus nous rappelle que ces deux amours sont inséparables. On ne peut pas prétendre aimer Dieu sans aimer son frère. On ne peut pas aimer véritablement son prochain sans être enraciné en Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur veut peut-être souffler sur une zone morte de notre vie, une relation abîmée, une foi affaiblie, une capacité d'aimer blessée, une espérance éteinte. Il nous demande simplement de nous laisser relever. Prions. Seigneur mon Dieu, toi qui as fait revivre les ossements desséchés, viens visiter les zones mortes de ma vie. Souffle sur mon cœur fatigué, sur ma foi affaiblie, sur mon amour refroidi. Remplis-moi de ton Esprit Saint afin que je retrouve la joie de t'aimer et d'aimer mes frères. Apprends-moi à t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme et de tout mon esprit, et à reconnaître ton visage dans chaque personne que je rencontre. Amen. Intercession. Seigneur, nous te confions tous ceux qui vivent dans le découragement, la tristesse ou la perte d'espérance. Souffle sur eux ton esprit de vie. Nous te confions aussi ceux dont le cœur est devenu dur ou indifférent, afin que ton amour les réveille. Fais de nous des témoins d'un amour vivant, enracinés en toi et ouverts à nos frères. Exercice spirituel. Je prends un moment pour identifier une zone desséchée de ma vie intérieure. Foi, prière, relation, pardon, espérance. Je demande au Seigneur, viens Esprit Saint, souffle sur cette partie de ma vie
et fais-la revivre. Je médite lentement le double commandement de l'amour et je le répète comme une prière tout au long de la journée. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.